je vous invite à regarder dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esdras. Esdras, au chapitre 7. Esdras, chapitre 7. Et avant de lire notre texte aujourd'hui, puis de regarder le succès d'Esdras, parce que ce chapitre met davantage l'accent sur le succès d'Esdras, la main de Dieu était sur lui. Avant de lire ce chapitre, on va regarder ensemble un ou deux éléments en ce qui a trait à notre enseignement ce matin. Le premier élément, vous rappelez que le livre d'Esdras est divisé en deux, le chapitre 1 au chapitre 10. Et la première partie, c'est le chapitre 1 qui va jusqu'au verset 6. Et on a vu, durant les dernières semaines, cette portion-là. On a vu le décret perse au chapitre 1. On a vu la liste des déportés au chapitre 2. On a vu aussi l'opposition externe qui a été vaincue au chapitre 3 et 6. Et là, Esdras, après avoir fait la première partie de son livre, il a construit la deuxième partie sur le même modèle. Et si vous regardez à l'écran, le chapitre 7 à 10, nous reparle de nouveau du décret perse, comme dans la première partie, mais d'un angle différent, puisqu'il s'agit à ce moment-là du deuxième voyage d'Esdras. Esdras est venu dans les chapitres 1 à 6, il est retourné vers le roi, puis il est revenu plus tard au chapitre 7 à 10. Alors, au chapitre 7 nous parle encore du décret perse, il y a eu d'autres décrets, et la liste des déportés qui sont revenus avec Esdras lors de son deuxième voyage. Donc, vous voyez, il y a des parallèles entre les deux parties. Et le dernier parallèle, c'est l'opposition interne. Cette fois-ci, Esdras, au lieu de faire face à l'opposition des peuples qui vivaient aux alentours d'Israël, il a fait face à une opposition à l'intérieur même du peuple. Et là encore, cette opposition interne a été vaincue. Alors on commence aujourd'hui la deuxième partie du livre d'Esdras avec ce chapitre 7. Et ce chapitre 7, on pourrait le diviser en trois. Et on pourrait le diviser en trois de cette façon suivante. Ce chapitre 7, qui parle des succès d'Esdras, en quelque sorte, on pourrait le diviser tout d'abord dans la présentation d'Esdras. Esdras se présente, ou le texte présente Esdras. Alors ça, c'est une présentation plus officielle d'Esdras. Ensuite, il présente, ce chapitre 7, les décrets du roi. Et donc, ces décrets s'étendent du verset 6 au verset 26. Et à la toute fin du chapitre, vous avez deux versets qui concluent ce chapitre et qui, vraiment, d'une manière plus précise, parlent du succès d'Esdras. Et il y a un petit mot qui s'est glissé à la fin par erreur, le succès d'Esdras, donc des versets 27 à 28. Alors on va regarder ça ensemble, et pour regarder ça ensemble, je vous invite à lire tout d'abord au verset 1er du chapitre 7. Donc verset 1er du chapitre 7, des versets 1 à 6. Après ces choses, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Jéraïa, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Achitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajod, fils de Zeraja, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné. Ah, il y en a un qu'on connaît un peu plus, là. Si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Israël, surtout le Pentateuque. Le fils d'Éléazar, alors on le connaît peut-être un peu plus celui-là, et le fils d'Aaron, ah lui on le connaît, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Ça termine cette première section. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Alors avant de débuter cette première section, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que nous venons d'entendre du rapport missionnaire de Serge. Seigneur, tu vois ses plans d'aller habiter en France pour pouvoir mieux servir l'Afrique francophone. Seigneur, tu vois ses gros besoins d'Afrique francophone et Parole de Vie qui veut exercer un ministère parmi les jeunes. Seigneur, on a vu cette photo du centre de Parole de Vie en Ouganda. Et Seigneur, nous savons que le ministère de Parole de Vie, c'est de donner l'occasion à des jeunes de se former pendant une année pour pouvoir ensuite retourner dans leur église, pour pouvoir servir. Et nous te prions pour que Parole de Vie puisse vraiment aider ces églises. Elles sont nombreuses, mais elles ont besoin d'outils.
Nous te prions pour que Parole de Vie puisse leur donner les outils nécessaires. Ici, Seigneur, nous sommes bien plus petits, puis nous avons plein d'outils. Et là-bas, c'est l'inverse. Ils sont nombreux, les chrétiens, et ils n'ont presque pas d'outils. Et Seigneur, on veut te prier pour l'Afrique, mais on veut te prier aussi pour le Québec, pour nos jeunes au Québec, pour qu'il puisse y avoir aussi un coordonnateur de Parole de Vie au Québec. Et te prier, Seigneur, pour que ta bonne main soit sur le Québec. Seigneur, quand on voit l'histoire d'Esdras, on voit que ce n'est pas un gars qui s'est lancé dans toutes sortes de projets, mais c'est un homme sur qui ta bonne main reposait. Et on voit que tu agis à travers lui. Et Seigneur, nous voulons te demander de susciter au Québec des hommes et des femmes qui te sont fidèles et sur qui ta bonne main repose, pour que toi, tu puisses agir à travers eux. Et en ce sens, Seigneur, merci pour ce texte d'Esdras, et que nous puissions en tirer des leçons pour nous-mêmes dans notre vie personnelle, mais aussi pour notre cher Québec. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ces versets 1 à 6 nous font une présentation d'Esdras. Ça nous permet de mieux connaître l'auteur de ce livre. Et dans ces quelques versets, le texte nous parle de sa lignée. On a lu une série de noms qui ne nous disent pas grand-chose, en hébreu en plus, alors c'est difficile à lire. Mais le texte ne nous présente pas simplement sa lignée, il nous présente aussi le retour d'Esdras. Et on va souligner 2 ou 3 éléments en rapport avec le retour d'Esdras à l'occasion de son 2e voyage. Et au verset 10, il nous présente un trait, en tout cas, de son caractère. Il ne nous présente pas une description complète de qui était Esdras, mais on peut voir un élément fondamental du caractère d'Esdras et qui, je crois, peut expliquer son succès. Alors, je vous invite d'abord à regarder, dans cette présentation d'Esdras, sa lignée. Alors, comme on l'a souligné, Esdras vient d'une lignée très, très connue dans le peuple d'Israël. Son père, c'est un côte noir, l'arrière-grand-père, c'est un côte noir. Excusez-moi, là, je mélange, David, là. Je mélange. Mais là, quand je voyais David et puis Alexandre, je me suis dit, il faut leur lancer une petite blague ce matin. Mais vous savez, il y a des familles comme ça, il y a des familles qui sont chrétiennes, et puis sont chrétiennes, les grands-parents, les parents, les enfants, puis les petits-enfants. On dirait que le Seigneur met sa main sur des familles, hein, et on souhaite tous que ça soit le cas pour nos familles aussi. Moi, mes grands-parents maternels étaient chrétiens, mais mes grands-parents paternels, on pense que mon grand-père paternel a accepté le Seigneur sur son lit de mort, et ma grand-mère a été aussi très exposée à l'Évangile, mais je ne sais pas trop où est-ce qu'elle en était spirituellement parlant. Et c'est vrai, quand on a dans notre pédigré un gars comme Aaron, ça fait bien sur une carte de visite. Ça fait extrêmement bien. Mais d'un côté, si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez aussi que ces gens qui sont présentés comme des héros de la foi, bien souvent, sont des gens humains, et ce sont des gens qui laissent dans l'histoire la trace de leur péché. Et vous vous rappelez ce qu'Aaron a fait, hein? Alors que le peuple était sorti d'Égypte et qu'il arrive au Sinaï, Aaron a cédé devant le peuple, et il a construit un veau d'or, et il a dit au peuple, c'est ce Dieu-là qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous vous rendez compte? Alors qu'Aaron était l'intermédiaire entre Moïse et le peuple. Aaron, par qui, en quelque sorte, l'exécution des miracles a eu lieu à la sortie de l'Égypte. Vous vous rappelez que Moïse allait voir le Pharaon en présence d'Aaron, et qu'Aaron était le porte-parole de Moïse. Eh bien, c'est ce même homme qui a construit le veau d'or en disant au peuple, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et quand on regarde ces généalogies, eh bien, on s'aperçoit non pas de la grandeur de la famille de quelqu'un, mais on s'aperçoit plutôt de la grandeur de la fidélité et des promesses de Dieu. Et même si, et de la miséricorde de Dieu, même si Aaron est un homme très important dans l'histoire d'Israël, Dieu lui a interdit d'entrer dans le pays promis, ainsi qu'à Moïse, vous vous rappelez. Et même si dans notre pédigré, on a des gens qui ont servi le Seigneur, eh bien nous pouvons célébrer la même fidélité, la même miséricorde de Dieu, parce que c'est par sa grâce qu'on le sert. Et si nous avons dans notre arbre généalogique des gens qui
qui sont fidèles à Dieu, eh bien oui, sa grâce est là, mais nous avons certainement aussi dans l'histoire de nos familles des histoires d'échecs, de péchés, et malgré cela, la fidélité de Dieu se manifeste. La Bible met beaucoup l'accent sur notre propre faiblesse. Toute l'histoire d'Israël met l'accent sur notre faiblesse, sur la faiblesse des serviteurs de Dieu, sur la faiblesse des rois, sur la faiblesse des leaders qui auraient dû être beaucoup plus fidèles qu'ils l'ont été. Et le passage de Josué 24 nous rappelle qu'Abraham, avant de partir d'Ur en Chaldée, il adorait des divinités. Et ça, on l'oublie. On se rappelle qu'Abraham, c'était le père dans la foi. Mais même si Abraham était le père dans la foi, Abraham est devenu le père dans la foi. Il est devenu ce qu'il était par la grâce de Dieu. Et nous pouvons aussi lire dans Deutéronome 7, au verset 7, ce que Dieu rappelle au peuple d'Israël. « Je vous ai choisi, pas parce que vous étiez le plus grand parmi les peuples. » En fait, Israël, c'est un petit peuple de rien du tout. Comparativement à la culture, à l'histoire, aux dynasties des pharaons en Égypte, le peuple d'Israël n'était rien. Et comparativement, de l'autre côté, vers l'Est, comparativement à ces peuples des Assyriens, des Babyloniens, qui ont une histoire extraordinaire, une culture extraordinaire, avec aussi des dynasties extraordinaires, bien, le peuple d'Israël n'est rien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les archéologues israélites ont mis beaucoup d'efforts pour étudier l'histoire d'Israël, pour faire des fouilles, tu sais. Mais comparativement aux autres pays, c'est pas grand-chose. Bien sûr, on a les documents de la mer Morte, vous vous rappelez là, les documents de la mer Morte qu'on a découverts en 1948, ce sont des copies de toute la Bible en hébreu, et aussi d'autres livres religieux des Esséniens. Mais enfin, si vous allez au Louvre, par exemple, et que vous voyez des pans entiers là, de murailles de Babylone qui sont là, on n'a pas l'équivalent avec les Juifs, tu sais, ou l'histoire d'Israël. Israël est un petit peuple. Et plus que cela, c'est un petit peuple qui se rebelle contre Dieu. Et pourtant, le Deutéronome 7 nous dit que Dieu l'a choisi parce qu'il était le plus petit. Pas parce qu'il avait des qualités, des mérites. Il était le plus petit. Alors, si nous faisons partie d'une famille chrétienne, de père en fils, même de grand-père et puis d'arrière-grand-père dans le Seigneur, eh bien, rappelons-nous que c'est par grâce que nous suivons le Seigneur. Alors voilà donc l'arrière-plan religieux d'Esdras, parce que Esdras faisait partie donc non seulement de la famille d'Aaron, mais il faisait partie de cette classe de prêtres. On va y revenir dans quelques instants. Deuxième élément que j'aimerais voir dans ces quelques versets, versets 6 à 9, c'est le retour d'Esdras. Alors je vous invite à lire avec moi à partir du verset 6. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers, des Nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi d'Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Alors vous vous rappelez, si on fait un petit peu d'histoire, c'est Cyrus qui a promulgué cet édit en disant aux Juifs, vous pouvez rentrer chez vous, aller reconstruire le temple, vous vous rappelez. Mais Cyrus, c'était bien plus en avant dans l'histoire, si on recule en quelque sorte, et le temple a été construit en 516, donc sous Darius. Donc le temple n'a même pas pu être construit sur Cyrus. Il y a eu des obstacles, les travaux ont été arrêtés. Vous vous rappelez, on a parlé de ça dans les quelques semaines passées. Et c'est finalement en 516 que le temple est reconstruit. Mais Esdras, lui, retourne à Babylone, puis revient pour un deuxième voyage. Il revient donc aux alentours de 458 avant Jésus-Christ. Alors ce qui est intéressant, c'est que les versets qui nous parlent du retour d'Israël, du retour d'Esdras, auraient pu nous donner toutes sortes de détails supplémentaires sur Esdras. Nous parler de sa fonction, parce que si le roi a promulgué des édits envers le peuple, et s'il a confié des tâches à Esdras, c'était certainement parce que Esdras avait des entrées à la cour. C'est certainement qu'il était soit un fonctionnaire ou un diplomate. Tu sais. Le texte aurait pu nous donner beaucoup de détails sur la personnalité d'Esdras. Mais non, le texte nous dit, en parlant du retour d'Esdras, il nous dit au verset 6 et au verset 10, « C'était un scribe versé dans la loi de Moïse. »
donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le verset 10 nous dit ensuite que Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Vous voyez, dans ce contexte, l'accent est mis sur la loi. En fait, on va le voir un peu plus tard, mais dans ce passage, le mot loi revient souvent, souvent. Et certainement, c'est un élément clé dans le succès d'Esdras. Esdras qui prenait la parole de Dieu au sérieux. En fait, le verset 6 nous dit qu'il était très versé dans la loi de Moïse. Et le texte précis juste à côté, donné par l'Éternel. C'est-à-dire que la loi de Moïse, la parole de Moïse, c'est la parole de l'Éternel. Et vous savez qu'aujourd'hui, après plus d'un siècle d'histoire, bien des écoles de théologie ne considèrent pas la Bible comme étant la parole de Dieu. En fait, il y a eu au XIXe siècle un raz-de-marée qui est parti d'Allemagne, qui est allé jusqu'aux États-Unis et partout, qui a remis en doute le fait que la Bible est la parole de Dieu et que Dieu parle au travers de ce livre. Et dans ce texte ici, c'est extrêmement clair. C'est la loi de Moïse donnée par l'Éternel. Donc Moïse a été le récepteur d'une parole qui est donnée par Dieu. Donc la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et ça, Esdras l'a très bien compris. Parce que si la Bible est réellement la parole de Dieu, c'est certainement l'objet le plus précieux que nous avons. En fait, si la Bible est la parole de Dieu, c'est que Dieu parle. Hein? Et nous qui prétendons être le peuple de Dieu, bien, si nous sommes le peuple de Dieu, c'est que nous savons entendre la voix de Dieu. Et que pour nous, la voix de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Et Esdras avait très bien compris cela. Au verset 6, on va y revenir un peu tout à l'heure, mais au verset 6, le texte nous dit qu'il a obtenu la faveur du roi, et parce que la main de l'Éternel était sur lui. Et le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Alors dans le cadre de ce retour, le texte va nous donner des détails sur comment Esdras s'est préparé, notamment le chapitre 8. Et tout ce que Esdras demande au roi, le roi lui donne. Puis nous, quand on pense à un gars comme Esdras, on dit « Ah, si nous, on pouvait avoir des contacts, être, comme on dit en bon québécois », ça, c'est pour les gens qui écoutent Internet dans les autres pays. Vous savez, il y a un couple qui est arrivé il y a quelques mois, et lui, il parle qu'anglais, elle parle que le français, puis ils sont mariés ensemble. Mais ils parlent ukrainien tous les deux. Puis ils ont écouté les messages de l'Église depuis l'Ukraine. Vous savez, un petit peu comme Kayla et puis Alexandro, là, qui vient du Brésil, qui avait écouté les services depuis le Brésil pendant 2 ans avant de venir ici. Ben, ces gens-là ont écouté le message. Hein. Alors, s'il y en a d'autres qui écoutent, ils vont peut-être être mélangés par l'expression que je vais sortir, mais nous, on aimerait bien être plugués. Hein? On aimerait bien être plugués avec des gens de la société qui sont influents et qui pourraient poser des gestes pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Puis parfois, ça nous préoccupe, cela. Mais en fait, savez-vous pourquoi Esdras a reçu de la part du roi tout ce qu'il a demandé? Ce n'est pas en priorité parce qu'il avait des relations, hein, comme on dit en bon québécois, parce qu'il était plugué. Mais c'est parce que la main de l'Éternel était sur lui. Et pourquoi la main de l'Éternel était sur lui? Et se pourrait-il que nous aussi, la main de l'Éternel soit sur nous et que l'Éternel agisse à travers de nous, pas parce qu'on a des réseaux, mais parce que la main de l'Éternel est sur nous. Alors regardons un troisième élément dans cette présentation d'Esdras, c'est celui-ci, c'est le caractère d'Esdras, au verset 10. Alors l'Esdras, il nous est dit au verset 10 qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors ça, c'est intéressant. Rappelez-vous qui est Esdras. Il vient de la lignée de Aaron. Qui était Aaron? C'était le grand prêtre. Et c'était celui qui servait dans le temple. Et c'était celui qui faisait les sacrifices. Et toute sa famille était au service du temple. Mais voilà un gars qui est un prêtre et qui est pur. Il y a un R qui est écrit en blanc, c'est pour ça que vous ne voyez pas là. Tu sais.
un prêtre qui était pur à cause de sa famille, hein, de sa tribu, et qui était saint, c'est-à-dire était mis à part pour servir Dieu. Mais voilà que ce gars-là, il ne peut plus rien faire en rapport avec ce ministère dans le temple. Pourquoi? Parce que le temple était détruit. Et puis il est retourné, il vivait là-bas, à l'étranger, avant de venir pour son premier voyage. Il vivait au milieu d'un peuple impur. Que faire? Que faire? Je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez fait, vous. Dans une situation comme celle-là, vous vous auriez senti les mains liées. Tu sais, je ne peux rien faire pour Dieu. J'ai une formation, je fais partie d'une tribu en Israël, puis là, d'un seul coup, toute ma raison d'être, de vivre, d'accomplir un ministère se trouve brisée. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il a appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on voit dans ce passage une progression. Lorsque j'étais à Châteauguay, je l'ai déjà mentionné, mais il y a un couple qui venait de presque Valleyfield, puis quand il venait à l'église, il passait devant une grande bâtisse qui était fermée, désaffectée. Mais on aurait pu la rénover un peu, la réutiliser. Puis lui, quand il passait devant la bâtisse, il rêvait un grand ministère qu'on pourrait faire avec cette bâtisse pour le Seigneur. Alors, je veux pas dire que rêver, c'est pas bon, hein. C'est bien de rêver pour le Seigneur. Mais parfois, on est trop axé sur les projets et pas axé à écouter Dieu. On ne se concentre pas sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu nous dit, sur la manière dont Dieu veut nous faire grandir, sur la manière dont on peut connaître Dieu en étudiant la parole de Dieu. Et ensuite, sur la manière d'obéir à cette parole. Parce que l'obéissance est extrêmement importante. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Si vous lisez les textes comme Josué, le texte nous dit que si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, c'est-à-dire tu l'étudies, puis tu pratiques ce que la Bible dit, le texte de Josué nous dit « tu auras du succès dans tes entreprises ». Ben là, on a un exemple pratique d'un homme qui aurait pu très bien se lancer dans des séminaires sur le retour d'un peuple de l'exil et comment le structurer, comment établir le retour, quel levier faire bouger, quelle relation faire fonctionner. Tu sais. Mais non, le texte met l'accent sur son amour pour l'étude de la parole de Dieu, et non seulement son amour de l'étude, mais l'obéissance. Et ça, c'est deux gages du succès aux yeux de Dieu. Et c'est aussi les gages du succès dans notre vie personnelle. Étudier sans obéir, ça ne vaut pas grand-chose. Puis obéir sans étudier, tu ne sais pas trop à quoi t'obéis, là. Mais le texte va plus loin parce qu'il nous dit qu'il aimait tellement cette parole qu'il enseignait au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ça, c'était le rôle des Lévites. C'est au lieu de se désespérer, de ne plus avoir d'occasion d'exercer un ministère dans le temple, qui était détruit, eh bien cet homme était versé dans les Écritures, il avait appliqué son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer mon cœur? C'est dans notre langage aujourd'hui, quand on parle du cœur, c'est les émotions. Tu sais. Ah, je t'aime de tout mon cœur. Tu sais. Quand on dit ici appliquer son cœur, ça ne fait pas tellement référence juste aux émotions. Quand on applique son cœur, ça veut dire qu'on s'applique à une tâche. Ça veut dire qu'on se discipline. Ça veut dire qu'on travaille. Et étudier les Écritures, c'est du travail. Et d'ailleurs, il y a certaines expressions qu'on utilise dans nos milieux. Sonder les Écritures. Pourquoi on dit sonder les Écritures? Parce que les Écritures sont profondes. Hein. Quand tu sondes un lac, là, tu ne sondes pas une pièce d'eau quand il y a 10 cm d'eau. Tu n'as rien à sonder, il n'y a rien. T'sais. Mais tu sondes quand c'est profond. Et les Écritures sont profondes. Et pour être versés dans les Écritures, nous avons besoin de nous impliquer dans l'étude. Et l'étude, c'est difficile. Ce matin, notre frère Vincent Lantier, il prêche à Sainte-Rose. Vous savez que son frère est pasteur là-bas. Puis de temps en temps, il demande à Vincent de prêcher. Puis Vincent m'a appelé, puis il voulait qu'on parle de sa prédication, puis on a parlé ensemble. Puis il m'a dit, Philippe, il dit, c'est à travers ce qu'il disait, ce qui ressortait, puis on l'a partagé ensemble, c'est que étudier les Écritures, c'est vraiment contraignant. C'est parler à ceux qui préparent des études pour nos jeunes à l'école du dimanche, là. On a parlé avec Jean-Guy, hein Jean-Guy? Jean-Guy me dit, moi, c'est une soirée
minimum par semaine pour me préparer pour enseigner les jeunes. Je veux dire, sonder les Écritures, c'est toute une entreprise. Et le texte ici nous dit que Esdras avait appliqué son cœur. Et même si c'est difficile parce qu'il faut mettre un temps à part, il faut être discipliné, il faut se concentrer, ça prend ça prend des efforts. Bien, c'est essentiel pour connaître du succès dans notre ministère. Le plus important, ce n'est pas le ministère. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Alors, regardons maintenant un petit peu plus rapidement les décrets du roi. On va passer un peu plus rapidement sur ce passage-là. En fait, le texte nous présente 2 décrets. Regardez au verset 11. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. J'ai donné l'ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers, c'est un mandat précis, pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations. Tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, je suis sûr, pauvre David, je vais le mettre sur la sellette ce matin, qu'il aurait aimé ça d'être le trésorier d'Esdras. Hein, David, plus de problème avec la rentrée de fonds, là. C'est vraiment les robinets qui sont ouverts. Hein. Ça, c'est le premier décret. Le deuxième décret, on le voit à partir du verset 21, et on va le lire ensemble jusqu'au verset 26. Donc, il commence, moi, donc on s'identifie toujours quand on écrit une lettre à l'époque, hein. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, verser dans la loi du Dieu des cieux tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison de Dieu, du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Alors c'est intéressant de voir ces 2 décrets, et ce qui ressort de ce passage, c'est le nombre de fois qu'il est question de la loi. La loi. Fais respecter la loi, enseigne la loi. Toi, tu es un homme versé dans la loi. Vous avez tous ces versets-là, versets 6, 10, 11, 12, 14, 21, 25 et 26, qui font référence à la loi. En fait, ce chapitre est bâti autour de la loi. Et ce n'est pas étonnant, quand j'ai donné comme titre à ce passage « Le succès d'Esdras », que le succès d'Esdras dépend étroitement de la place accordée à la loi dans la vie d'Esdras. Alors très rapidement, on va regarder les 2 décrets un après l'autre. Premier décret, on vient de le lire du verset 11 à 20. En quelque sorte, le roi appelle Esdras et lui confie une mission. Il est envoyé par le roi et ses 7 conseillers, donc c'est une mission officielle. Et le texte nous dit au verset 14, donc tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers
pour inspecter Juda et Jérusalem. Il reçoit une mission de reconnaissance de la part du roi. En plus, le texte nous dit, tu vas transporter les dons que je te fais de mon trésor royal et tu vas les amener à Jérusalem. Ça, c'est les versets 15 à 20. Et ensuite, le verset 14, vous avez une remarque qui met en relief ce que je viens de dire. Le verset 14 nous dit, tu vas aller inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu. Même le roi Artaxerxès confie une mission à Esdras, mais en rapport avec la loi de Dieu. C'est pas surprenant, ça? Un gars qui est païen, qui n'adore pas le Dieu d'Israël, qui donne ce genre de mission à Esdras. Et on voit à travers ce texte la main de Dieu, Dieu qui dirige. Hein. On voit que Dieu dirige. On a parlé d'un deuxième exode, vous vous rappelez? Le retour de l'exil. Et ce deuxième exode, c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui tient le roi dans sa main. Et la Bible nous dit que Dieu dirige le cœur du roi ou le cœur des autorités comme il le veut. Tu sais. Et c'est lui qui dirige ce qui se passe dans ce monde. Et certainement que Cyrus, Darius et Artaxerxès, quand ils ont promulgué leurs décrets, ils pensaient en toute liberté régner sur le monde de l'époque. Mais Dieu s'est servi d'eux pour accomplir son plan. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a rien qui se passe qui échappe à la souveraineté de Dieu. Et quand on écoute les nouvelles à la télévision qui nous découragent profondément, bien souvent, bien nous pouvons nous rappeler que Dieu contrôle l'histoire. Et quand on entend toutes ces horreurs qui sont commises avec l'État islamique, vous vous rappelez là, et quand on voit ce qui se passe en Syrie, on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays, et quand on regarde ça, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, mais je sais qu'à travers ces tragédies-là, à travers la méchanceté de l'homme qui se manifeste, Dieu reste en contrôle et dirige toutes choses. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les pensées de Dieu, mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu, il contrôle toutes choses. Et comme dit le chant, il tient le monde dans sa main. Deuxième décret, les versets 21 à 26. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce deuxième décret, le roi ajoute des indications au verset 21, ça commence au verset 21, et le roi donc donne l'ordre à tous les trésoriers donc de livrer à Esdras toutes sortes de richesses, et on a la liste des richesses. Et c'est intéressant parce que on peut se demander la raison pourquoi le roi fait ça. C'est sûr qu'il y a une politique là derrière. Il veut changer la politique et il veut pouvoir avoir l'allégeance de tous ces peuples sur lesquels il domine. Et pour ce faire, le roi dit, vous pouvez rentrer chez vous, vous pouvez rentrer de l'exil. C'est une manière de leur faire plaisir, pour qu'en retour, ils puissent acheter leur fidélité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 23, il nous est dit, il nous est dit que tout ce qui est ordonné par les dieux des cieux se fasse pour la maison du Dieu des cieux. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, qui ont une sensibilité religieuse. Tu sais. Et le roi avait une certaine sensibilité religieuse. Regardez ce qu'il dit à la fin du verset. « Afin que la colère de Dieu ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. » Il y avait certainement une motivation politique, mais il y avait peut-être aussi une motivation religieuse. Un petit peu comme ces Athéniens qui avaient plein de dieux. Vous vous rappelez, à Athènes, là? Puis Paul visite Athènes, puis il voit un autel à un dieu inconnu. Qu'est-ce qu'ont fait les Athéniens? Ils se sont dit, nous, on veut couvrir toutes nos bases. Et ça, c'est un petit peu le problème du polythéisme. Hein? Vous savez, en Inde, il y a des centaines de dieux, peut-être même des millions, je ne sais pas. Là. C'est énorme. Et les gens ont peur de manquer un dieu. Parce que si tu ne rends pas un respect à un dieu parmi tous les autres, tu risques de t'attirer la colère de ce dieu-là. Alors je ne sais pas si Artaxerxès avait vraiment cette peur, mais certainement ça devait faire partie de ce désir de vouloir plaire à tous les dieux. Puis quand on regarde ça en tant que chrétien, on se dit, c'est pas possible le poids que des gens peuvent subir quand ils veulent essayer de plaire à toutes sortes d'esprits, à toutes sortes de dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, dit la Bible.
Et la Bible nous encourage à être en relation avec lui. La Bible nous encourage à régler le problème de la colère de Dieu, parce que c'est vrai. Même parmi les polythéistes, tous les gens qui adorent toutes sortes de dieux, à cette notion de colère, ce qui ne fait pas plaisir aux dieux. Mais au lieu d'avoir peur de manquer certains dieux et de subir leur colère, la Bible nous dit que la colère du seul vrai Dieu, elle a été réglée en Jésus-Christ. Vous vous rappelez, hein, à cause du pardon de Jésus-Christ à la croix. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce deuxième décret, le roi lui dit « Tu vas établir des juges ». Au verset 25 et 26, bien sûr, le peuple revient, il faut qu'il y ait une structure sociale. Et le roi lui dit « Établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. » Alors le roi veut que la loi de Dieu soit respectée. Bien sûr, la loi du royaume aussi, mais aussi la loi de Dieu. Ça fait partie de sa politique, pour pouvoir attirer la faveur de ces dieux-là. Et le verset 26, c'est même très fort. « Quiconque n'observera pas la loi de ton Dieu, et la loi du roi sera condamnée à mort. » Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans ce contexte aujourd'hui, là, on ne veut pas imposer aux gens le christianisme. L'État n'est pas associé avec l'Église. Hein. Aujourd'hui, c'est la séparation de l'État et de l'Église. Mais dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, c'était un pays. Donc il y avait des lois, les lois de Dieu, donc ça se comprenait dans ce contexte. Bien, le texte nous dit que cet homme qui ne respecte pas la loi de Dieu ni la loi du roi, donc sera mis à mort. Vous savez qu'une des tragédies aujourd'hui dans notre société qui se sécularise, c'est qu'on veut mettre dehors tout ce qui est en rapport avec le judéo-christianisme. Mais vous savez que tout le système de loi de nos pays occidentaux ont été bâtis sur les valeurs bibliques. Et que si tu veux détruire tout ça, tu es en train de détruire un fondement à la société. Et en fait, il y a des bouleversements sociaux qui ont lieu aujourd'hui parce qu'on rejette des fondements qui existent dans nos sociétés occidentales depuis des siècles. Et ces fondements sont les valeurs du judéo-christianisme qui avaient pénétré nos sociétés occidentales. Dernier élément, dans ce deuxième décret, regardez le lien entre la loi et la sagesse. Regardez au verset 14. Verset 14, le texte nous dit ceci. Tu es envoyé par le roi et les 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu. D'accord? Il parle de la loi de Dieu. Tu vas agir selon la loi de Dieu. Regardez au verset 25. Le verset 25 nous dit « Toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges. » Puis il dit « Fais connaître les lois de ton Dieu. » Voyez-vous le rapport entre la loi et la sagesse? Entre la sagesse et la loi? Puis déjà dans le Deutéronome au chapitre 4, verset 6, il est dit que si tu étudies la loi de Dieu, tu vas connaître la sagesse. Vous savez, quand, d'une manière superficielle, on dit parfois « Ah, moi, j'aime pas lire ». Vous savez, on est un petit peu comme ça. Hein. Puis même si vous savez bien lire, là, étudier la loi de Dieu, comme je dis tout à l'heure, c'est du travail, hein, c'est de l'effort, hein, même quand on sait lire. Mais même si vous ne savez pas bien lire, n'y a-t-il pas dans cela une motivation à connaître la loi de Dieu? Parce que connaître la loi de Dieu, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas devenir quelqu'un de sage. Et la Bible dit, hein, la sagesse des hommes, c'est une folie aux yeux de Dieu. Et pour être sage, c'est impératif de connaître la loi de Dieu. Quelle motivation pour nous de connaître la loi de Dieu aujourd'hui? Alors, pour terminer, j'aimerais donc prendre 2-3 minutes qui restent pour souligner 2 ou 3 éléments sur le succès d'Esdras. Le premier élément, c'est déterminant, c'est la place de la loi. Combien de fois la loi est citée dans ce texte? Au moins une douzaine de fois, au moins. Et l'importance d'étudier la loi, l'importance d'obéir à la loi et l'importance d'enseigner la loi. On n'est pas tous des enseignants, mais dans un sens, on est tous des enseignants de la loi. On a besoin d'enseigner la loi à nos amis, à nos connaissances, à notre famille, à nos enfants. Et les 3 termes sont très très présents dans la vie d'Esdras. Sont-ils aussi présents dans notre vie? Deuxième élément que je voudrais souligner en rapport avec le succès d'Esdras, c'est qu'il a obtenu la faveur du roi.
Et il a obtenu la faveur du roi, pas parce que c'était un politicien extrêmement habile qui savait manœuvrer et qui connaissait les ficelles ou les lois de la cour pour pouvoir faire avancer ses projets et avoir du succès. Non, non, c'est pas ça que dit le texte. Le texte nous dit que la bonne main de l'Éternel était sur lui. En particulier, le verset 9 utilise l'expression, l'adjectif « la bonne main de l'Éternel était sur lui ». Et le verset 28 nous dit que c'est l'Éternel qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi. C'est l'Éternel qui a fait que le roi a jeté un regard bienveillant sur Esdras. Se pourrait-il qu'Esdras ait étudié la vie de Joseph? Joseph qui était le premier ministre ou l'équivalent d'Égypte, vous vous rappelez? Et Joseph qui a obtenu la faveur de Pharaon. Se pourrait-il que c'est à travers son étude de l'Écriture qu'il ait acquis aussi une sagesse qui lui a permis d'obtenir la faveur de Dieu? Regardez la dernière remarque que je voudrais faire ce matin, c'est celle-ci. L'intervention de Dieu. Regardez au verset 27 et 28. C'est Dieu qui a disposé le cœur du roi. C'est Dieu qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi. C'est Dieu, au verset 28, qui a fortifié, qui m'a fortifié. Esdras était fortifié par la main de l'Éternel, qui était sur lui. Quel encouragement! Quel encouragement dans ce passage! Ne nous y trompons pas. Dieu ne met pas devant nous des ministères pour qu'on se garroche à son service. Avant de mettre des ministères devant nous, Dieu met sa parole. Et c'est dans le rapport que nous développons avec cette parole que nous devenons aptes à exercer des ministères. Sans cette parole, nous sommes perdus. Sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Mais si nous sommes près de Dieu, près de sa parole, c'est lui qui va agir à travers nous et c'est lui qui va nous surprendre. Parce que quand c'est Dieu qui agit, Dieu nous surprend. Prions ensemble.